Bonjour membres de la communauté du salon et amis Radio Enfants, re-bienvenue, oui, dans mon salon et dans cet nouvel épisode de Radio Enfants, le 8e épisode de la saison 1, effectivement, nommé Heureux, qui, comme Vincent, ira encore une fois visiter Ottawa. Pauvre Vincent. Épisode d'Halloween dans lequel on apprend en fait que la gang a quand même, un gros problème de power fucking trip et qu'ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Parfois, je remets en question l'intégrité de l'amour qu'on porte à cette gang. Jésus, qu'il déteste Vincent. Je ne comprends pas à quel point tu peux détester quelqu'un comme ça. Les hormones, probablement. Et je tiens à souligner que c'est une des meilleures fois où est-ce que la gang est punie par le scénario de l'épisode avec l'histoire de cueillage de pommes. Hein? Tu te fais contrer par Madame Shampoo. Vous êtes parti à 5, je vais en ramener 5, mort ou vite. Ça fait mal à l'orgueil. Et c'est bel et bien reparti pour ce nouvel épisode de Radio Enfants, épisode dans lequel il y a une merveilleuse publicité cachée pour McDonald's en tant que Monsieur Giroux déguisé en Ronald McDonald. C'est un peu comme la publicité de Mercedes à tout le long de la série. Ça arrive. Ça arrive. Dans mon salon, 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 Les clients là qui sont têteux. Oui, puis plus que tu penses. Les incohérences. Bon. Ici, on va parler de l'âge de Carl. Okay? En théorie, Carl, première saison, il est déjà animateur à la radio depuis l'année passée, je crois. Donc, si les animateurs doivent être au deuxième cycle du secondaire qui commence en secondaire 3, donc, c'est ça, Carl devrait être en secondaire 3. Sauf que, voilà, exactement, il était déjà là, donc il doit être en secondaire 4. Secondaire 4, t'as quel âge, secondaire 4? Secondaire 4, t'as quel âge? 14, 15, max 16. Je suis allé voir Metallica au forum, et puis j'avais couché là, vous savez, pour avoir des bons billets. Et il y a eu 3-4 grosses batailles, alors on peut dire que c'était du camping assez sauvage, merci. Carl n'a pas 18 ans, il n'a même pas 17 et il n'a probablement même pas 16 ans ici. Et je sais qu'on pense tous que les parents à Carl sont pas top comme parents, mais ça me surprendrait bien gros que ses parents le laissent coucher dehors pour avoir des billets de spectacle en face de la salle de spectacle avec des gens... Et il y a eu 3-4 grosses batailles. Voilà, hein? Bon, et je sais que c'est pas dit qu'il est seul, mais avouons que ça suppose quand même que oui. Même si on sait parfaitement que, probablement que son père l'a accompagné parce que c'était un esti de craqué. Mais, quand même. Voici, mes amis, un fait sur Jocelyne qu'on a tendance à oublier et qui va en découler une incohérence dans la série que je vais vous partager aujourd'hui. Et puis, en plus de ton travail colossal à l'école, il paraît que tu donnes des cours à l'université. Et oui, notre chère Jocelyne enseigne à l'université. Oui. Donc, elle suit le cursus scolaire des étudiants en psychologie universitaire. Donc, elle est au courant et est supposément à jour dans le contenu des cours académiques donnés à l'université en psychologie. Right? Et bien pourtant, dans la saison 2, épisode 14, la stagiaire Jocelyne nous dit clairement ceci. Tes notes sont assez bonnes, merci. Évidemment que j'ai des bonnes notes. Les cours sont assez niaiseux. Faudrait être vraiment crétin pour pas avoir des bonnes notes. Ah, mais pourtant, moi, je les trouvais pas si niaiseux que ça, les cours. Bon, ils ont dû baisser les critères de sélection. Hein. Non. Alors donc, deux choses l'une. Soit Jocelyne ment à tout le monde et elle donne clairement pas de cours à l'université, ou Jocelyne donne des cours à l'université, mais est complètement déconnectée. Ouais. Les références. Nous y allons avec cette première référence, une référence sucrée.
Oui, ces fameux bonbons-là. Oui, ces bonbons-là me rappellent mon enfance ainsi que ma grand-mère maternelle. Car pour les plus jeunes, oui, dans les années, disons, 60, 70, 80, 90 et jusqu'à tout récemment, je crois, juste avant la pandémie, eh bien, il y avait dans les métros, IGA et Provigo de ce monde, une section confiserie, où étaient en place des gros bacs avec des bonbons emballés que l'on pouvait acheter au poids ou même à l'unité. Et ces bonbons-là, eh bien, faisaient partie de ces choix. Et comme bien des grand-mères dans le temps, eh bien la mienne prenait une pelletée de chacun, mettait ça dans sa bonbonnière et on se gâtait les dimanches venus. Du moins, moi, je me gâtais. Ouais. Pour la deuxième référence, c'est une référence déjà vue, mais je la répète au cas où des gens n'aient pas encore lu la BD. Salut, Maria! Écoute, j'ai pas le temps, là, j'ai un travail. Ouais, t'as pique? Autant que la pente qu'elle a remonté pour passer son cours d'histoire. Oh que oui, on peut voir ici Léo lire la BD Les Oiseaux du Maître, une aventure de Valérian et Laureline, et visiblement, Léo n'a pas fini de la lire, même si ça date de 2 émissions. Et puis bon, Léo peut bien toujours la relire s'il veut. C'est pas parce que t'as lu une BD une fois que tu la reliras pas. J'ai lu beaucoup de BD souvent, moi. Les mêmes, tout le temps, la seule. Barbie va à la plage, traumatisé. Alors ici, j'ai dû réécrire 2-3 fois la partie du texte parce que c'est fucking compliqué, là, cette histoire-là, pour absolument rien. Tu sais, quand tu te donnes un petit peu trop, là. Bref, je m'attendais pas à tout ceci et je vous résume grossièrement la patente. Que M. Giroux et moi, on a décidé que les groupes intéressés à l'échange avec le lycée Flaubert de Paris devront produire un document expliquant pourquoi ils veulent aller en France. Alors, sachez que le lycée Flaubert de Paris n'existe pas. Il existe 2 lycées Gustave Flaubert, un à Rouen et un en Tunisie. Et puis sinon, il y a le collège Gustave Flaubert qui existe aussi, et cette fois-ci, dans Paris, intramuros. Et là, eh bien, il faut le dire, hein, un lycée, là-bas, eh bien, c'est l'équivalence de notre cégep ici. Là-bas, le secondaire, c'est le collège. Or donc, là, il envoie des cégepiens dans une école de secondaire. C'est pas mal une incohérence aussi. J'aurais pu la mettre dans les écoles. Pourquoi j'ai pas mis dans les incohérences? Je sais pas. Lors de mes visionnements, eh bien, j'essaie de porter attention aux pochettes de vinyle visibles et quand je suis capable d'en reconnaître une, tant mieux. Des fois, c'est difficile, mais des fois, je suis chanceux. Mais les gars, on devrait peut-être lui offrir un petit cadeau, hein? Un cours de bowling, peut-être? Non, ça va l'insulter. On peut voir ici une pochette sur laquelle il est inscrit Mandrill, qui renvoie directement au groupe funk américain de la fin des années 60, Mandrill. Et sur l'album dénommé Mandrill, on peut y voir un mandrill. Non, mais quand tu tiens un concept, tu le pousses au bout, Mandrill. Alors bon, celle-ci, eh bien, c'est pour les 2 dans le fond qui écoutent jamais en histoire et pour ceux et celles qui auraient reçu 2-3 coups sa tête un petit peu trop violents. Voilà, donc, hein? Non, un instant, là, hein? Écoute bien, là, les Français, ils ont eu 2 guerres, ils ont eu Rock voisine. Il me semble que c'est assez des catastrophes, là, hein? Non, on leur enverra pas Vincent en plus. J'ai pas dit mon dernier mot, moi. La France a vécu les 2 grandes guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. Des pas pires gros conflits, oui. Et pour l'autre référence, eh bien, sachez que Rock voisine, c'est un what the fuck complètement général. Parce que ici, c'est bien entendu que c'est sous-entendu qu'il est québécois. Eh bien, sachez qu'il ne l'est pas. Rock vient du Nouveau-Brunswick, première des choses. Ensuite, il n'a jamais commencé en tant que chanteur, il a commencé en tant que joueur des Remparts de Québec. Oui, un autre what the fuck. Et c'est en 90 que, suite à son succès Hélène, qui a résonné partout dans la francophonie, il va partir pour 3 concerts au Zénith. Puis une tournée en 92. Et après cette tournée, eh bien, il se voit décerner par le gouvernement français la distinction honorifique des Chevaliers des Ordres et des Lettres. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, Monsieur Rock voisine? Et à partir de là, eh bien, pour la grande majorité des gens, Monsieur Rock est devenu français. Voilà, le faussement québécois nouveau-brunswickien est devenu français. Ça arrive. Ah, celle-ci, je l'adore, mes amis. Oui, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est rempli de références musicales. Grâce à qui? Grâce à notre Rodolfo national. Il se donne, on se la donne. Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? Jopi, Jopa, Castagnette Cucaraccia. Olle, arriba! Bella bella, Guantanamera, obladi oblada, n'importe quoi. Voulez-vous coucher avec
On y va en premier avec la chanson Joby Joba des Gypsy King. Joby, Joba, castagnette et cucaracha. Suivi de La Bamba de Richie Valens. Ensuite, nous avons Guantanamera de Rosetto Fernandez. Guantanamera, Nous avons aussi Obladi Oblada des Beatles. Obladi Oblada, N'importe quoi d'Éric Lapointe. n'importe quoi. Lady Marmalade des The 11 Hour. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? La vie en rose de Gilles Valiquette. On n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. Et pour finir, un musicien parmi tant d'autres de Harmonium. Où est allé ce monde? Il y avait quelque chose à raconter. C'est vraiment... Et c'est un excellent mash-up, disons-le. Et cette séquence avec M. Giroux me fait énormément penser à la séquence avec Bob, quand il se chagrine du départ de Mirabella. Et c'est une église de boss! Cette fameuse séquence. Celle-ci en est une qui passe très vite et qui pourrait être ignorée par certains, mais pas par moi. Non! Ah! Oublie pas, hein? Demain, c'est l'Halloween. Oh, 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 oh. Pour ça que t'as pris de l'avance tes bonbons? Hein? Hey, puis, te déguises-tu encore en youpi cette année? Non, je peux pas, mon costume a refoulé. Ce cher Youpi, mascotte des expos très populaire dans les années 90, c'est lors de la vente des expos que le Canadien de Montréal négocie son rapatriement avec le tricolore. Sachez que Youpi fait partie des 3 seules mascottes à avoir été introduits au temple de la renommée du baseball et c'est la seule mascotte sportive canadienne à être entrée dans le temple de la renommée des mascottes. Oh que oui! Et je sais qu'en tant que fan du Canadien, eh bien parfois, reposer nos espoirs en Youpi pour avoir un peu de fierté à cette équipe, eh bien c'est la seule chose qui peut nous apporter du bonheur. Cependant, regardez, des fois il y a des belles séquences de jeu. Regardez là, c'est bien là. Profitez-en, profitez-en, profitez-en. Si. Et bon, qui dit mascotte, qui dit Québec, qui dit années 90, dit aussi badaboum. Mais j'ai eu une autre idée, puis je suis assez content. Ah oui, c'est quoi? Hein? Badaboum! Non, c'est une surprise. Alors que Montréal avait Youpi pour ses expos, eh bien Québec, lui, avait Badaboum pour ses Nordiques et ce pendant 8 ans. Il est resté fidèle à ses Nordiques car à leur départ, eh bien, oui, Badaboum a décidé de fonder la Fondation Nordique, qui a donné plus d'une centaine de bourses d'études ainsi que des millions à plusieurs services communautaires. Donc voilà, c'est dommage. Badaboum, je l'ai déjà dit, mais il y a peu d'images de lui et voilà, Badaboum, on t'aime. Donc voilà. Badaboum, youpi, tout est dit. Hein, il reste juste le bonhomme carnaval. On reste dans l'univers des babites qui vendent des affaires aux enfants, puis là, cette fois-ci, c'est de la bouffe. Oui, cette référence ne parlera certainement pas au moins de 30 ans, mais voilà. Quelle idée géniale, Monsieur Giroux! Non, non, appelez-moi plutôt Rodolphe McBurger. Rodolphe McBurger est bonne! Est bonne! Le fameux Ronald McDonald qui a été the mascotte par excellence pendant plus de 40 ans avant que l'Internet et l'évolution de la société ne le tuent à petit feu en 2009 grâce au phénomène clown tueur. Ça, c'est ma grosse face pour vous dire que c'est pas vraiment vrai. Ils ont changé Ronald juste pour changer l'image de la marque, c'est tout. Les tueurs clowns, c'est en 2016. Co-vedette dans le film McEnemy, homme nonchalant sur les bancs, bref, Ronald. Et en me couchant le soir, je me pose parfois cette question, mais où sont toutes ces statues de Ronald McDonald assis sur un banc? Où sont-elles maintenant? Oui, je sais, je me pose des drôles de questions. C'est la vie. Les anecdotes. Les amoureux de la culture musicale ainsi que les mélomanes le savent, mes amis, oui, l'histoire entre Metallica et le Québec, c'est quand même une histoire d'amour. Ils nous aiment. Je suis allé voir Metallica au Forum, et puis j'avais couché là, vous savez, pour avoir des bons billets. Et il y a eu 3-4 grosses batailles, alors on peut dire que c'était du camping assez sauvage, merci.
Tenez-vous-le pour dire, mes amis, dans les années 90, Metallica a donné 9 concerts au Québec, 5 fois à Montréal et 4 fois à Québec. Bien évidemment, là-dessus, il y a le show de 92 avec Guns, qu'on peut pas ben compter, hein. Mais bon, et la question que vous vous posez, si Radio Enfer a été télévisé en 95 et que nous sommes dans la première saison, donc en 95, de quel show parle-t-il? Eh bien, il le dit dans l'épisode. Il dit que c'est un show au Forum. Donc, si on prend la liste et on regarde les shows au Forum, eh bien, on tombe sur février 93. Donc, c'est un des 2 shows de février 93. Avant que je l'oublie, je vais le dire parce que j'ai tendance à oublier des petits détails comme ceci. Ben, il y a le poster des The Offspring qui est décollé. C'est tout. Non, mais j'ai menti, c'est pas tout du tout. Du tout, c'est pas tout. C'est pas tout du tout, du tout. Je viens de remarquer en fait que l'ordinateur fonctionne vraiment pendant la captation. Maria tape donc quelque chose sur le clavier finalement. Et je crois que c'est le seul moment de toute la série où on voit cet écran réellement allumé. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'écran est de dos à la caméra pour que le personnage soit face à la caméra. Ce qui est logique. Mais cette fois-ci, l'espacement entre les caméras, eh bien, ont pu donner un point de vue sur cet écran qui cette fois-ci était allumé. Probablement que quand ils ont regardé les takes, ils ont fait « Ah, on va l'allumer parce que ça va paraître bizarre. » Maria est conne, mais pas à ce point-là. Les décorations. Les décorations, ça peut être un marquant de souvenir. Et surtout quand ce sont des designs simples, créatifs et qui peuvent marquer les gens. Eh bien, ici, c'est exactement le cas. Ça, moi, ça m'a marqué et je suis certain que ça en a marqué plusieurs. Mais c'est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Ça veut dire que s'il y a quelqu'un de la radio qui coule, ben on sera pas choisi pour aller en France. Ouais, c'est ça. Ah, mais non! Non, y a pas de problème, hein, elle va passer, hein, Maria? Non, mais depuis ce matin qu'on l'aide, hein? Maria, 1534, l'arrivée de Cartier au Canada. 1534. Eh bien, pour moi, ici, ces 3 citrouilles-là, c'était très populaire dans les années 90 au Québec. Cette décoration a tellement été utilisée longtemps, mais tellement longtemps et un peu partout que ma génération les reconnaît. Pour vrai, je dois pas être le seul à reconnaître ce trio de citrouilles-là. Calvaire qu'on a vu ça pendant longtemps et je suis certain que certaines mères et certaines grand-mères ont encore ceci comme décoration d'Halloween. On pourrait même se renseigner à savoir si cette image est libre de droit maintenant et on pourrait restarter une production parce que je suis certain que ça pognait. Non, mes amis, je passerai pas par-dessus. Pas de problème, hein, elle va passer, hein, Maria? Non, mais depuis ce matin qu'on l'aide, hein? Maria, 1534, l'arrivée de Cartier au Canada. 1500... Et oui, on commence cette fameuse rengaine des photos de Sid Vicious des Sex Pistols qui va changer. Ça va changer, vous allez voir, donc voilà, ça a été changé. Et c'est parti, oui, on va le voir assez souvent, ce site. À l'instar des éléments de décor qui sont assez stables, on va le dire, les casiers bougeront pas trop à travers le temps, eh bien, certaines choses restent longtemps, mais pas indéfiniment, mais assez longtemps pour que, moi, ça m'aille marqué. Ceci, entre autres. Et qu'il y en a qui sont têteux. Oui, puis plus que tu penses. Ah, Jocelyne, je te cherchais. Ah, c'est beau ton chandail. C'est dans cet épisode que la fameuse série d'images en noir et blanc posée à côté de la porte fait son apparition. Cette série d'images dont il m'est impossible de trouver les origines vont être présentes jusqu'à la fin de la saison 2. Or donc, c'est lors du premier épisode de la saison 3 qu'elles disparaissent. Et c'est bien dommage que je ne puisse pas trouver l'origine de ces fameuses images en noir et blanc parce que... comme je vous l'ai dit, ça va te faire jusqu'à la fin de la saison 2. Fait qu'on va les avoir d'en face tout le temps sans savoir c'est quoi. Ça aussi, ça arrive. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé de vêtements. Ici, c'est pas tant l'excentricité des vêtements, mais la redondance des vêtements. Je m'explique. C'est quoi le problème avec les petites vestes sérieux, là? Jean-Loup, Carl, Léo, Carl encore une fois, Jocelyne, Vincent, Monsieur Giroux,
Jocelyne, c'est quoi le problème? Pourquoi autant de petites vestes et de vestons? Pourquoi? Et le fait qu'ils se déguisent en eux-mêmes à la fin de l'épisode et qu'il y ait seulement Jean-Loup avec une petite veste me fait questionner sur l'origine et le sens de ces vestes dans Radio Enfer. Que se passe-t-il? Lucille. Alors, ici, Jean sur Radio Enfer, j'ai besoin de votre aide parce que Vincent me fait énormément penser à un personnage ici et je ne suis pas capable de trouver lequel. Et ça me gosse. Monsieur Giroux m'a tout raconté. Au nom de l'équipe du journal et en mon nom personnel, je te dis merci à la française. Au début, je pensais que c'était le concept visuel de Lounette, mais non, pas totalement. Mais ça me fait quand même penser à elle. Mais c'est peut-être juste que les couleurs de Vincent portent qui m'ont dupé. Je sais pas, mais clairement, Vincent est habillé comme un personnage connu. Un personnage de notre enfance. On peut-tu m'aider à mettre Lost, hein? Voilà. En quoi, d'où la référence est le nez, les cheveux, asti. Oui, ça ressemble à quelque chose, mais d'où la ding di dam di di dou. Et oui, Radio Enfer et membres de la communauté du salon, c'est déjà tout pour ce nouvel épisode de Radio Enfer et j'ose espérer que cet opus vous ait plu. Hein? C'est le premier opus de 2025, donc soyons fous, soyons joviales, soyons épanouis. Je suis jovial et épanoui. De cette merveilleuse année qui a tellement décollé de façon merdique. Allez hop! C'est lequel, là, prochain qui va partir, Chris? Ah, tu veux les canouilles? Et si tel est le cas, mes amis, eh bien oui, vous pouvez l'indiquer grâce à ces fameux pouces en l'air. Vous pouvez aussi l'indiquer grâce à votre abonnement à la chaîne, tout en omettant point de clocheter votre geste, afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos, mes amis. Oh que oui! Et vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que mon tout petit Patreon. Pour ma part, je continue mon épopée épopesque entre recherche intense et création, montage vidéo erratique créatif. Voilà, mes amis. Et on se croise bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, ça c'est sûr. Et je souligne que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Ça me semble évident maintenant. Et notons, notons mes amis, encore une fois, membres de la communauté du salon, je parle équilibre. On profite de M. Giroux des Guinées, le scénario, et je tiens à souligner que, c'est une des meilleures fois où est-ce que le... J'ai nommé une référence que ça appartient pas à se claquer. Voilà que ça papa. Non, non mes amis, vous ne vous... Non mes amis, non. Voilà que c'est baba. Ah monsieur que le béquet. Ah monsieur que le béquet. Béquet c'est comme mastabete. Ah mastabete. Ok.